au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mosé dit, qu'Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qu'être qui ça, parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance par le ministre pour y possiblement mettre mon commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée est dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui est une unité que vous créé en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, hein, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président convient en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui déchargent la sécurité présidentielle. Il y a USP qui te fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui te chargé, c'est comme la zone de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle qui c'est USGPN qui charge uniquement et strictement de la sécurité périmétrale. Qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas coiffer l'autre, du tout. Et sous tête 3 unités, ça, qui gagne, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça le travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel, non plus. Parce que là, pas de description de tâche, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public,
le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de Salab gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérer, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, qui c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, là, d'assurer que l'audio arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, mais fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable de bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, te comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assure que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on prend pas automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme pour dans l'USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fait 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me gagner un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le mot remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Paraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc on va pas écrit, dévoyer, chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement, je veux en coordination, moi assurer que copie accusée réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves Germain Joseph. Et moi assurer que ministre Yves Germain Joseph bon autorisation dans le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas d'organisation droits de l'homme par exemple qui était un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein de monde qui était un chèque mort dans l'USGPN, c'est juste uniquement bah non policier des chèques sorti sous non. On va pas la prendre rien, donc qui veut dire que chèque ça au cal changer au BRH, au cal changer n'importe qui voulait. Donc poche de corruption ça c'est le premier bagaille lors de mes premiers mois que me crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, dans le per diem, littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sortent BRH pour capable payer agent qui va dans mission. Donc, les missions, quand il y a un exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis comme différence, séparée par les commandants. Avant, pas de gain ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que il n'y a pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que bail. Ça fait un, donc, il veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour le changer BRH. Et deuxièmement, l'homme fin signer liste mission, m'assure que li affiché dans le tableau unitaire. On était assuré que dans cette unitaire, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que gagne au minimum pardon, de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions, déjà, ou bien réalisation au sein de l'unité.
Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même, commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent vous mette dans des conditions pour qu'il y ait un résultat. Donc, moi, un commandant soucieux et moi, assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'est une monnaie courante, la sécurité présidentielle, là, pour recevoir un correspondant du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, mais vous passez l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça, on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça, c'est dérangeant. Faut regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui va une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vous autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, que je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche comme qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi, je change couleur toutes les armes collectives unitaires net, je vais couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit de mon bail comme ça, comme sauver. Via Pierre Badare, mais regarder ça là. Parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait, de affaire de balles, son âme, bail, mamzelle, on bagaille, non. Avec ça, t'es campé. Pas besoin d'une, je travaille dans un espace politique, qui quantité ennui que bagaille ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas les moyens. Donc, tout parler, ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des débats, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi qui va prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après qu'on est bien on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours des et des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a goubé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la pas me de ça. Il a acheté véhicule pour unité personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là l'on pick up GPN. D'ailleurs ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. On a passé gris on l'a tête côte de fer. Il y a pas ces machines GPN. Qu'est-ce que cette machine il y a comme qui unité là. Donc il veut dire que moi assurer que machine militaire fait travail unitaire. Et idée de machine ça tout vient de premier attentat que vous fait sur le président de la République. Que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui a sécurisé président qui est impopulaire, moi j'ai dit, qu'Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous.
Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec un série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça. Et je m'appelle. Et je dis ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais avoir des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti, c'est pour eux. Haïti, c'est pour les gens. Voilà. Haïti, c'est pour moi à petit point. Haïti, c'est pour les journalistes à petit point. Haïti, pas pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Les gens, moi, je demande, non, non, ça, je demande un break. Et ce break, ça, je vais taper au sommet pour le bail. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je vais entendre. Parce que ils tout parlent de créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie de monde, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, il y a des gens qui n'ont produits pétroliers, ils ont dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Vous dites, le président va la depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Dans prix X, ils viennent vendre dans prix Y. Pendant qu'on a parlé aujourd'hui, aux États-Unis, gagné un indice prix que les plates. C'est SP Global, c'est lui-même qui va un indice prix ça sur le marché boursier américain. Haïti, son pays qui consomme 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, il ne va jamais venir. Parce que j'ai acheté notre plate ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans la Caraïbe là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien a un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Et il y a des boisés, nous avons besoin de reboiser. Et il n'y a pas de barrage d'irrigation pour construire. Et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent. Nous ne pouvons pas parler d'idéologie politique. Nous ne pouvons pas parler de la sont capitalistes. Ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi je paye des taxes, moi je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on catégorie le monde. Ils ont dit qu'on nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme nous. Maintenant, aujourd'hui, nous même travail pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons pour diriger là, nos stabilité politique qui permet à Haïti de nous rêver. Pour petit moi, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, c'est pour te en pile bouchon, en pile ou en pile en nuit à président de la République. Et je me songe justement, l'URGPN était qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous devons prêter dans mes dignités. Chaque fois que une mission présidentielle, il faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que le bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça a arrivé à carrière. Ils ont tiré sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la ville, etc. en façon pour que de localiser les plantations d'Irio, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans le carrière. Agent URGPN, plus de 40 agents PC passés dans le petit pote. Il y a des agents blessés, dans essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que blocus sans porte là pour le déployer parce que c'est sous feu nourri que vous avez. Sous feu nourri, ils ont une boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu là de passer. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Me dresser la bonne. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, des 4 agents perchés. Côté premier, il y a un supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, il y a déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a 17 bus en plusieurs cellules de combat ou des équipes de combat. Il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Pour le directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio,
pour dire qu'elle pas au courant de machine ça que USGPN a brûlé et il remarqué que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, on m'explique que réalisation mieux, c'est pourtant pile la nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait colonne vertébrale. C'est comme bonjour, ou écrime. La police a structure pour ça, pour les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour nous expliquer côté nous jeunes âmes avec machine. Il y a de là, mais là, m'a écrit normalement pour m'expliquer les âmes, c'est pas nouveaux âmes, mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et le véhicule, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Il est dans la radio, il était mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment un cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça, je cité là, moi j'étais ouvert pour des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, et tout, ça arrive que les agents font un record, ça arrive que le font accident machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à l'effet politique. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever le monde que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des mondes et tuer l'autre monde. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est pas pour rien que de pour citer nom en Haïti, il veut dire ça veut dire. Et ceci même à travers le monde, pour m'y plus loin. Donc tout ça, ce sont des accusations, farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui le enterrement monde ça, au fait? Quoi ça, yo? Qui plainte qui dépose? Qui est-ce qui fait mieux? Personne ne sait. L'essentiel, c'est que vous véhiculez une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que au niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui vont presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même qu'on qui j'en libre boucle fin de mois, loi et la caille, et vous dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça vous pas faire? Dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et il te connaît tout que en me détruisant, il est très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que il arrivé faire malheureusement. Je prends un exemple, un soi-disant journaliste qui relève locaux désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baronem, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes, pour qu'à occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko des a dénigré petit li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans BIM, même plus que c'est dans Simo le dé. Il baille tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il y a une vidéo qu'on est en cagoule dans la tête, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé national. Et ouais, exactement la zone café national, parce que même pas sous un bail ça avec la guette maman. Et ouais, Télinégio, c'est Jim qui est dans le salle de Brésil. Et n'a pas de nouvelle pour ça. Ouais, les chao, vous tout construit pour vivre,
Regardez tout à l'heure, on va continuer qui à gauche Isoa et Dimitri, mais vous appelez pas les mêmes oreilles là. Et si à fond bagage sérieux, mais il est obligé à faire un village pour faire ça faire en raison, parce que donne ça fait trop de temps même petit à base, parce que pas qu'à faire opération et puis pour donner tout et tout, obligé de faire DL, obligé de faire DL. Parce que ils ont beaucoup de capable de la sont Dominique qui a dirigé de Nabouli. Encore une fois, on connaît que nous avons un peuple. Côté bon taux d'analphabétisme, selon dernier rapport UNESCO, côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays. C'est peut-être ça que la population haïtienne, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans la tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop poulée dans la bouche. Et nous avons beaucoup fin couper la donne. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends notre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours en cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on a copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur mon lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, bon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez ça pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souquait le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit l'an dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre, Méria, écrit en lettre, selon Méria, by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoignent dans des comptes hôtels là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit marché 60 armes et que marché 200, bien marché 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des moun cap. Vous y montez, bon, on va arriver plus loin. Ou bien, organisation droit de l'homme, cap expliquer que moi, ils sont moun cap violé droit moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN, ça marche chez une manifestation. Mais dans une manifestation rentre dans le périmètre du champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, UGPN, bah, j'aime faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots. Fait maintenant, si on brèche 6 mots, parce que
il était évident que la police là, tout a fait politique à président. Évident. Donc, il y a des brèches dans Simon côté manifestant envahi nous. Mais nous, pas un gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour nous disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me déguette en nature bagarre et me dit ouais qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'avoir intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview va le passer. Son procès verbal d'audition va faire me signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit qui a une carrière. Je explique que on est qu'un balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, mon véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a couleur pick-up USGPN. Je n'ai pas tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvrit complètement à une couleur kakajako. Exactement couleur uniforme USGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, à vos ordres, mon commandant. Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, l'allons AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine, pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable pigeon. Oh, commandant, bagaille, etc. Bon, passons. Je me dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié a causé problème. M'était qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre de mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel, magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que me lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvrit en cacacha. Passer l'autre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je ne pas l'avoir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit, tu as fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passe à agent là, me dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Wafmeuse, Saurelo et Terminal Vareux. Côté, soi-disant, bien dit, soi-disant, des bons bateaux, sucre, que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra, bateau sucre, ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti
BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Après, répétez pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas citer non moun ça au fond, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que assurer que y a antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez boîte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, va tout pour citer soleil. Moi-même, je travaille par les nationales sous chaîne donc c'était tout près. Ça dit que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble, sous l'aéroport là, des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais, baso sous, ça vous dit que dans le là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé avec un scandale, n'a collé le sous, monsieur. Geba qui éclaté sous chaîne masse, et par les nationales tout près, n'a collé le sous, monsieur. Et, incident qu'on fout l'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est nous convoqué l'inspection générale, c'est moi qui ai arrêté. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder au couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 on était déplacé, on était monté Équateur donc c'est pour moi faire maîtrise donc c'est pendant que mon Équateur parce que on était signé un mandat bah maman pour moi me récupérer chèque moi et maman m'a pris chèque moi dit maman clairement que chèque va venir et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que et moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'a prendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école moi, m'entrer pour venir ça compte ça ba là. L'homme débarque dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, en permission d'études, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le vote là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est en même temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre, je n'ai rien à voir avec sucre, je commandé sucre, je travaille dans WAF. Dit et passer mon interview qui manque tourner au vinaigre, parce que m'explique clairement que si je veux les jouer avec moi, et m'pas moun ça. Je pense que yo ka fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il est regarde. Moi, son nègre vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui chire page passeport, qui t'ai gagné un visa expiré, parce que justement, me défend demande de renouvellement, n'a bien dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport, me dit, écoute, hein, que des affaires nous, qui me demande avec nous. Parce que si effectivement, t'es gagné un bagage contre, moi, il pas d'apprendre toutes tes langues, ça, parce que, propre esclavatage dans le pays, ça, dans les néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, peut prendre mon colette à la avec eux, j'en voulais. Donc, si avec quoi que ce soit sur moi, dans cette affaire, comme si vous voulez, bah, d'abord, une caméra qu'on est, vous m'avez expliqué nous, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde, que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça, parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer, pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé, il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement,
M'a posé tête moi question, c'est déjà me répondre à une question. Mettre waf. Mettre bateau, idem. Mettre marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Donc, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas calme, Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, hein, écoutez, je m'en vais les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bac qui comique en pile que, moi-même qui pas qui ne rapport pas comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien, ça, yo, nèg tête en bas, yo. Travail pour un chien, ça le cite, non, Marc-Antoine Akka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous nous trois dans sa conférence là, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit que c'est notre mba qu'on est non mba rien. Il dit, il y a un ambassadrice là, oui, qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade, ou arrogance. Oui, tirer comme commandant, le mandat d'ambassade ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur a commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas oublier l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Monsieur prend chance avec comme jeune garçon, et il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail moi te parler pour moi. Au président de me dire que lui répond, l'ambassadeur, ça lui dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le long gel banou. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre dans colette à la veille. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur Gentan en first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour BE. Ah non, pas. Je ne vais pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde là. Pour rien au monde, pas gagner que tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire c'est que tu as information que tu as un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même pas comme ça par une troisième personne qui t'a rencontré flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon coup, il dit, ah, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et, moun, ouais, qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, de là, il alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance agent USGPN quitté là on jalonnement parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président a tombé par hasard sous Flex l'empicopli qui a acheté un SIM card ou un téléphone je ne me rappelle pas trop ok mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom à bon de sa voiture étant monsieur déjà descendu vite il a parlé et puis agent envoyé yeux et puis le plaque là donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche et puis il envoyé yeux le plaque là et puis même côté alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre qu'il a été kidnappé. Ok. Il a kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, ils ont utilisé comme outil politique, leur voulait. Parce que sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis on fait politique. Jusqu'à présent là. Et mettez un défi. Quand on était vulnérable à 2 ans 8 mois des barreaux, il va pas première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques, puis au cas d'abord détruire, et faire d'une pierre deux coups, puis au cas, bien sûr, détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean T. Campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Okaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où Jean Moyen lui le sous de encore.
Ou j'aime dans des workshops tirer sous le pays encore. Ou j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone ka président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République, là. Que nous-mêmes, les livres et nous devons faire comprendre que propre nous protéger de l'SBT. Le président de l'SBT a dit non, nous pas venir. Nous disons nous-mêmes en appel de 27, en attendant que l'équité bon gré, malgré parler national, nous-mêmes en appel de 27, je dis, nous faisons une marche pacifique, une manifestation pacifique, pour que nous descendons, nous traversons tout le recette, nous remonter vers le recette, nous dit que nous parlons au monde comme ça. Nous faisons tout le personnel non grata, en leur propre recette, pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es bon époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté pas descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers la très, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer ZL4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte Petro-Caribé. Sur la présidence de Jovenel Moïse, où t'es qu'à clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Nous sommes un pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from the Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée, je veux dire. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour nous aller plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire nous que grand pile monde c'est sous Haïti on le fait comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas fait publicité livre là c'est non utilisé pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, Dimitri Girard, and that I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators, and not only that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Girard because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Girard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On a peut-être parler de accusations au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans la néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout sous contrôle. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé bon moi encore plus loin. Ou ka comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti qui est là pour faire des travaux de terrain, sort son rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin.
C'est pourquoi je le répète, il est impossible, une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver, fait. Les gars en prison, les gars qui gros dossier sur moi. Yo formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Yo tellement valets, monde si nous songe pas ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a un qui propose Mamboli, t'as occupé des fonctions dans certains lacous au vaudou, ou naïve, parce que c'est qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et c'est même monde ça. Carl Chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que Chita dans le Congrès à devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation des droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition mon dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, yo. Pas jamais entendu faire des rapports. Si vous faites, vous pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que pas jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé c'est un droit fondamental tout comme l'éducation. Bah jamais des RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, il a assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme Abvin quand même. Oubliez ça, bat chien, mettre les. De organisation droit de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien dans qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que y a écrit, yo, tout. Pendant Magique Neuf, nouvelle liste à brûler, yo. Il y a un petit partenaire, un petit chou dans la tête, longtemps. Ah, ça te vole si. C'est gens de côté ça, parce que yo gen canal pa yo, même pour ça. Et c'est triste, pour que dans un pays, pour c'est ce genre de monde, ça, yo, qui en relief là-dedans. Ça fait du parmi les aveugles, les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui, à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on lit, c'est suspect que comprenne ça sur l'IA. Et puis, nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion, il directeur. Directeur, opinion. Nous allons encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, il ça le penser lui-même personnellement de l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui paye dans vivre. Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jetés autour, hein, comme des serviettes sales. Un peu comme l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moi, bail adversaire là, deux raisons pour coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up GPN prend la rue. Malambon comme, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti. Qui rentrent dans le patrimoine par les nationales, je ne dis, moi, mettez M60 dehors. Mettez M50 dehors. Changez couleur. Zami tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique.
que Jovenel Moïse achete des armes, etc. Donc, puisque c'est unité qui gagne la main, il était très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a pas acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien vous il va fournisseur? Dans DHL, par Western Union, comment? Parce que le marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta machine noire, ok, maintenant c'est dans le chemin légal, là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça vient pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagné? Bon, nous pensons, bon, naturellement, monsieur peut-être, c'est manque d'informations qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que bon citoyen qui gagne usine des armes dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour des comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit mal. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec nous. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que nous nous rendons compte que propre institution que nous avons a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'acheter un Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police dans une lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer. Pour demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si rien. Pourquoi? Parce que ils voulaient garder si nous sommes moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clairs dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales dans le pays à le marché noir. Parce que ça m'a vendu illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui connaît le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Nous connaissons ça veut dire, nous connaissons une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m'tap exposé Bali, toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, le, on dérive le dossier, le domaine, pardon. En tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a un bral, même gens si on a besoin ouvert en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties
que les juger qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet. Pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche. Pendant ce temps, des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout le gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation, hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non seulement voté à unanimité. Dans la Chambre, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui a été pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas bien un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça donne droit de fonctionnement, non? Ou juste déposer le nom dans le ministère du Commerce, juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce qu'il y a achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est là qui est très facile pour remarquer tout, parce que, écoute, il y a manifeste bas pour rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelue, pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de choses qu'on va compter mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Tout le monde connaît que le président Martin Yobari, non? Ou à gagner ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement. En 2009, le président pays a atterri le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour élection. Qui veut dire que même candidature au président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que je juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïsa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré l'idée de Baïsa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, les ma côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mois venu d'autres mois l'après-midi, le mois enveloppe, là, me donne $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il y avait $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, hein, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me songe très bien que je suis dans une kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Les Timoun, moi, en 1986, me fait. Donc, quand il débarque en 2012, c'est là que je vais qu'on existence. J'aime t'expliquer avant, je parlais le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview à la radio Télé-Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année, c'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, bon, parenthèse que je prouvé, c'est que septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez un petit peu.
Alors, par la force, m'oblige pas aller. Et puis, mon formation très bien, au fond même, me senti comme son aigle solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, au Caille, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez à l'école? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir à Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et puis vraiment en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva, on dit que c'est jungle. Bon, nous comprenons. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec en licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire qu'on a 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique, et troisièmement avec en suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même j'ai choisi l'anglais, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013, bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus, pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que lien, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, que pour me servi un drapeau papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus près pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous pouvez pour l'école comme ça, comment le cap mettre le pied en Haïti pour l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de lui. Mais je dis en Haïti, on catégorie le monde. Ils disent que on nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Et donc, je veux dire, depuis là, je représente une menace. Et dans l'interview, ça tout, je touché, clairement, ce qu'on a à l'époque, nèg fougueux, je touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Je parlé de MINUSTAH, je critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du Centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que, négo prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral le président Martelly dans 20 signatures, donc il m'a expliqué des années plus tard, il m'a intégré la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité, donc m'a travaillé dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style
plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, et pas seulement moi, peu importe USGPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça va développer un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, je me passe la Kaili, je salue le lendemain, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer. Et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017 que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a serrer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, on était obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, sous dans ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette, juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant, côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise en dans le document ça, mais là-dedans j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a bénéfice du doute, m'pas oser dire juge la règle voulait, mais quand même je trouve ça bizarre parce que pas rien dans déclaration président Martelly selon ordonnance là qui est vrai et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain que ma balle position que m'a dit que m'pas arriver etc. Non, il y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet, dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que, qui m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après, l'assassinat, peu de temps après, événement malheureux, ça, faux. Mais, étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a baille, monsieur, la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même osé, baille bénéfice du doute. Donc, au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly.